C'est en ce moment la période du Naadam, ce festival traditionnel mongol, aussi célébré en Mongolie intérieure, la province chinoise, à la frontière avec la Mongolie. Au programme, les trois sports traditionnels mongols, le tir à l'arc, la lutte et l'équitation. Une pratique autrefois quotidienne devenue plus occasionnelle, même si les Mongols ne sont pas prêts de se passer de leur fidèle destrier. Comme le veut la tradition mongole, les bergers de ce village sont réunis pour une cérémonie de sacrifice devant Laobao, cette montagne de pierre qui représente Dieu. En échange de quelques gouttes d'alcool et de quelques morceaux de viande, ils lui demandent de les protéger, car aujourd'hui est un grand jour. Ils s'apprêtent à perpétuer une autre tradition bien plus risquée, Taoma, en chinois, qui consiste à attraper un cheval en pleine course. Les hommes attrapent les chevaux et les femmes leur passent la bride comme Wu Yahen. Quand j'ai entendu parler de ce festival, j'ai eu envie de venir. J'aime monter à cheval, je trouve que c'est très confortable, je me sens bien à cheval. J'ai grandi avec les chevaux, je ne me lasse pas de les regarder. Le mongol chinois, comme est appelé ce cheval, est un cheval très primitif. Il n'est pas très grand, il mesure moins d'1,50 m au carreau. Mais il a une grande endurance. Il peut marcher jusqu'à 100 km par jour. Il a permis de faire de grandes choses. C'est sur son dos que Gengis Khan a conquis l'Empire mongol, le plus grand empire de tous les temps. L'intelligence du Mongol chinois égale celle d'un enfant de 4 ans. Il est très docile. Une fois domestiqué, il est facile à monter. Nous, les Mongols, nous aimons profondément nos chevaux. Dans la tradition nomade, les chevaux constituent aussi la base de l'alimentation des Mongols. Chaque année, ils effectuent la traite des juments. Elle a lieu en juillet, peu de temps après la naissance des poulains. Nous utilisons le lait de jument pour soigner des maladies. En le faisant fermenter, nous obtenons de l'érag, l'alcool de lait de jument. En brassant l'érag, nous obtenons de l'alcool lactique. Nous utilisons également le lait caillé pour faire de l'arul, le fromage mongol qui peut être conservé plus longtemps. Le nombre de Mongols chinois est passé de plus de 2 millions en 1975 à moins de 700 000 en seulement 30 ans. Mais grâce aux efforts des Mongols et au développement du tourisme, il n'est pas menacé d'extinction. Bien que le cheval ne soit plus utilisé comme un outil de travail ou de transport, la relation entre l'homme et le cheval n'a jamais cessé. Aujourd'hui, les touristes peuvent à leur tour faire connaissance avec le Mongol chinois.